Quelles sont ces lectures qui vont vous permettre de déployer votre plein potentiel physique, émotionnel et énergétique et finalement créer la vie que vous souhaitez vivre, une vie qui soit en harmonie avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 ouvrages qui vont vous aider à cela. La précédente vidéo où je vous avais présenté mes lectures date d'il y a 8 mois. C'était des lectures que je conseille à mes clientes. Je les conseille encore aujourd'hui. Pas plus tard que ce matin, j'ai parlé de s'aimer lors d'une de mes séances, puisque j'accompagne les femmes à se reconnecter en fait à elles, à leur plein pouvoir, à apprendre à s'aimer, parce que pour moi c'est le fondamental en fait, prendre conscience de sa valeur et s'aimer, et puis venir se libérer en fait des blocages, des choses qui nous empêchent en fait de se déployer pleinement et d'être connectés à notre intuition. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est assez particulière pour moi, parce que quand j'ai fait ma sélection d'ouvrages, je me suis rendu compte que finalement, en préparant la vidéo, il y avait vraiment une suite logique dans ces livres-là, c'était pas prévu. Parce qu'en fait, la façon dont j'ai voulu tourner cette vidéo, ça a été parce que j'ai vu que la précédente vous a énormément plu. Merci beaucoup pour tous vos j'aime, tous vos commentaires, ça m'encourage vraiment. Et en fait, en revenant donc chez ma mère en France, parce que pour celles qui me connaissent un petit peu, vous savez que là ça va faire bientôt un an. Demain ce sera mes 1 an à Tenerife. Je suis à Tenerife, bah forcément j'ai pas tous mes livres que j'ai laissés ici. Et donc en revenant ici, première chose je crois que j'ai fait, après avoir pris ma mère dans mes bras, évidemment ça a été de foncer dans ma bibliothèque. Et en fait j'ai voulu reprendre en fait des livres que j'ai déjà lus, parce que c'est ce que je fais finalement depuis que j'ai moins accès aux bouquins, c'est-à-dire que je relis des livres, parce que quand on lit un livre une fois, si on fait que le lire et pas forcément mettre en application, ou maintenant j'ai un carnet où je note plein de choses et je prends le temps d'intégrer les conseils, les lectures, les mettre en application. Donc tous les livres que je vais te présenter, je les ai lus tous une fois et je compte les relire au moins une 2e fois. Et c'est une sélection qui est finalement portée par ce que j'adore, c'est-à-dire se reconnecter en fait à la puissance de notre corps, à l'intelligence de notre corps, à l'intelligence de nos cellules, vivre longtemps et en bonne santé et déployer tous nos potentiels énergétiques, psychiques, émotionnels. Le premier ouvrage, c'est Santé parfaite de Deepak Chopra. Deepak Chopra, tu le connais certainement, il est très connu pour ses ouvrages best-sellers, pour ses challenges de méditation. Il a ouvert le Chopra Center aux États-Unis. Il était endocrinologue de formation, c'est-à-dire médecin spécialisé dans les hormones. Et voilà, ce qu'il a écrit, c'est qu'il a réussi à intégrer le meilleur de la médecine, des sciences modernes et des sagesses anciennes, et ça pour moi c'est vraiment pépite, comme en fait les autres auteurs, de pouvoir faire ce mélange en fait entre la science et en fait les sagesses ancestrales. Donc voilà, ça me fait penser à cette citation: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je pense que la science et la conscience, c'est justement les flux, l'effervescence, c'est la vie de l'âme en fait. Et ça me passionne, je pense que ça se ressent, je suis en train de m'emballer. Il est écrit « Guérir, rajeunir et vivre heureux avec la médecine indienne », donc c'est la médecine de l'Ayurveda. C'est une médecine passionnante. Ce livre-là, je l'ai acheté soit pendant mes études de naturopathie, soit un peu avant. Il me semble que c'était avant, parce que je m'intéresse énormément à toutes les médecines holistiques. Et donc voilà, ce livre est vraiment génial parce que en fait, il présente les 4 doshas, donc Pitta, Vata et Kapha. Si l'Ayurveda t'intéresse, je te recommande évidemment ce livre-là, et aussi bien sur YouTube que sur Instagram, de suivre Sophie. Donc Sophie Benabi, les aventures vertes de Sophie. Vraiment, ces vidéos YouTube, elles sont géniales. Tu peux, j'allais dire toutes les regarder, oui tu peux, même celles qui datent en fait, elles sont toujours autant d'actualité. Et donc dans ce livre, tu peux faire ton test pour savoir de quel dosha tu es, ou si tu en as 2. Moi je suis Vata Pitta, donc j'ai fait mon petit test, je l'ai refait en préparant la vidéo. Et ensuite il y a énormément de conseils en fait sur l'alimentation, sur le rythme de vie, sur tous les principes en fait de l'Ayurveda pour avoir une bonne santé, et même pour améliorer ta santé, parce que la santé c'est pas seulement quand on est malade et qu'on veut guérir de la maladie, c'est aussi maintenir un bon état de santé. Et donc c'est aussi pour ça, guérir, rajeunir, vivre heureux, c'est toute une philosophie, puisque dans l'Ayurveda, il n'y a pas simplement l'alimentation ou l'activité physique, ça va même au-delà, puisqu'en fait ils prennent aussi en compte
l'esprit et l'âme en fait de la personne, et ça je trouve ça vraiment excellent. C'est des domaines sur lesquels dans ma formation en naturopathie on avait moins parlé en fait de ça, et finalement c'est très présent dans l'Ayurveda, puisqu'en plus c'est une culture indienne dont les sagesses sont importantes. Nous malheureusement on a aussi perdu ça avec l'éradication de la culture druidique qui a plu, en fait ça s'est perdu. Mais l'Ayurveda avec le yoga, ce sont des choses qui datent de milliers d'années. Et donc ce livre, vraiment, c'est une petite bible en fait de santé à avoir si ça t'intéresse. Et alors je voulais te lire un petit passage sur le fait de vieillir. Dans la page 274, vieillir est une erreur. Bien que le processus de vieillissement n'épargne personne, on n'a jamais pu prouver qu'il était une nécessité. L'un des grands avantages du corps quantique, c'est qu'il ne vieillit pas. Comme le confirme tout le niveau quantique de la nature, les protons et les neutrons ne prennent pas d'âge, l'électricité ou la gravité non plus. Donc c'est vraiment au niveau cellulaire. Pourquoi est-ce qu'on vieillirait alors que nos cellules sont toujours en train de se renouveler ? Vraiment, cette sélection de livres est incroyable parce que ça fait vraiment des maillages. Deuxième livre que je voulais te présenter, La vie des maîtres de Braid T. Spalding. Ça va vraiment dans le continuum, dans la continuité du fait que vieillir n'est pas obligatoire et qu'on a des pouvoirs, des capacités psychiques insoupçonnées. En fait, l'auteur, c'est un livre qui date. Il date il y a quand même assez longtemps, de 1894. Donc c'était un archéologue qui est allé en fait dans, je crois que c'était l'Inde, le Tibet et le Népal, donc on reste dans ces cultures-là. Et en fait, un groupe d'archéologues est allé dans ces endroits-là pour aller rencontrer des maîtres. Et ils se sont rendus compte en fait de tout ce qu'ils étaient capables d'accomplir, aussi bien dans le fait de communiquer par la télépathie, de se déplacer par lévitation ou par téléportation. En fait, toutes ces capacités psychiques que l'on n'a pas tous développées, mais que l'on peut développer avec des enseignements des grands maîtres, avec beaucoup de pratiques, et que en fait, on ne parle pas du tout, en fait, finalement, dans notre monde moderne, on va dire. Moi, ça, c'est un livre, en fait, que j'ai connu pendant mon stage sur la loi d'attraction et physique quantique, parce qu'en fait dans notre vie on se limite quand même à notre petit monde connu et à nos croyances qui sont parfois assez limitées, et ça c'est un livre qui clairement fait péter toutes nos croyances. Je vais vous lire rapidement en fait là pour bien vous expliquer. Donc il y a 11 scientifiques américains qui sont allés donc dans un petit village en Inde. Ils étaient sceptiques, des scientifiques, et ils n'acceptent aucune vérité a priori. Mais certains phénomènes religieux les intriguent. Ils décident de vérifier par leurs propres yeux les prodiges accomplis par les maîtres orientaux, car en Inde, au Tibet et au Népal existent des hommes aux facultés étonnantes. Ils communiquent à distance, voyagent par lévitation et guérissent les infirmes. Les savants découvrent peu à peu fascinés les lois physiques et psychiques, encore inconnues, grâce à une ascèse aux règles bien établies. Est-ce qu'on dit ascèse ? Dites-moi dans les commentaires. L'esprit devient capable de maîtriser la matière et même de quitter son enveloppe charnelle. Au contact de ses maîtres de sagesse, il commence un itinéraire spirituel qui va les mener à la découverte de leur moi profond, intemporel et éternel. C'est un livre qui ouvre l'esprit, qui ouvre en fait le champ des possibles, et même si peut-être que nous dans notre vie, si on n'a pas cette chance ou on ne provoque pas cette chance d'aller rencontrer des maîtres avec une aussi grande sagesse, un aussi grand développement spirituel de leur esprit, etc., on peut être capable de créer des choses incroyables. Troisième livre, on revient un petit peu plus sur du terre-à-terre, on va dire, c'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. Peut-être que tu connais déjà cet auteur. Il l'a fait, notamment, il a participé à un documentaire sur Netflix. Alors, je sais pas s'il est encore dispo sur Netflix, peut-être que tu peux le trouver ailleurs. C'est Heal, où il y a énormément de personnes. Je crois que d'ailleurs qu'il y a aussi Deepak Chopra, il y a Joe Dispenza. Bruce Lipton, ça fait partie de ces grands chercheurs. Et La biologie des croyances, en fait, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en BTS. C'était un prof d'informatique, vraiment. Quand je vous dis que les synchronicités, c'est incroyable. Je l'ai lu en 2017 ou 2018. Comment affranchir la puissance de la conscience, de la matière et des miracles. En toute honnêteté, la première fois que je l'ai lu, j'étais un petit peu confuse parce qu'il y avait beaucoup d'informations et j'avais pas ma compréhension de maintenant en fait.
Donc voilà, je comprenais pas tout exactement. C'était un peu complexe, on va dire. Néanmoins, je pense qu'il est accessible à tout le monde à partir du moment où on a l'esprit ouvert et où on comprend en fait que l'intelligence de nos cellules, en fait, parce que ça parle de l'épigénétique. Donc c'est vraiment comment notre environnement, nos pensées, nos croyances influencent sur nos cellules, sur notre ADN et peut changer notre ADN et dans le sens où en fait c'est pas notre ADN qui nous définit, c'est pas un ADN qui ne bouge plus et qui est là, etc. On peut vraiment influencer sur notre ADN et on peut vraiment en développant des croyances différentes, des émotions différentes, en faisant des séances de libération émotionnelle, de libération énergétique, influencer sur notre ADN et venir en fait avoir des changements dans nos vies, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, dans notre façon d'être, dans nos relations, dans tout ce qui compose notre vie, parce que parfois on dit ah bah c'est comme ça, c'est de famille, c'est génétique, j'y peux rien, c'est une forme de fatalité quand même, et en fait oui, on y peut quelque chose, et donc dans ce livre-là, il explique en fait comment est-ce qu'on peut influencer sur nos cellules et sur notre ADN avec pensée consciente, subconscient, j'ai pris vraiment au hasard, mais donc voilà, sur comment est-ce qu'on peut influencer sur notre conscience et notre conscience, parce que notre conscience et notre inconscience, puisque comme je le répète souvent, en fait, on vit en fait à 90% à partir de notre inconscient, donc c'est intéressant de faire le job sur l'inconscient, que ce soit avec des séances de libération ou des séances d'hypnose par exemple, ou toutes les techniques qui permettent en fait de venir changer inconsciemment voilà, les informations et puis aussi travailler justement sur nos croyances. Ce livre est un petit peu scientifique on va dire, mais quand même accessible. Donc voilà, si t'es curieuse de nourrir aussi tes connaissances à ce sujet, et bien voilà, Biologie des croyances de Bruce Lipton. Avant-dernier livre, est-ce que je vous le présente ? Est-ce que je vous le présente ou pas? Parce que franchement, je crois que j'en ai parlé à peu près une tonne de fois. 1 milliard, non? Ouais, un truc comme ça. Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau de Joe Dispenza. Ça, je vous avais parlé de Super Conscience dans la première vidéo et je vous avais, je crois, brièvement parlé de ce livre-là. En fait, c'est le deuxième livre qu'il a écrit après Super Conscience, Joe Dispenza, parce que... devenir super conscient, parce qu'en fait il y a plus de mise en application on va dire. Dans celui-là, à la fin, il y a une méditation et toutes les explications en fait, vraiment ce livre, il est vraiment génial. Ce que j'apprécie, c'est que en fait, il explique comment justement concrètement rompre avec notre identité, rompre avec le personnage, avec notre personnalité, avec les « oui mais je suis comme ça », ou les choses qu'on fait vraiment par habitude, pour en fait se défaire de ça et venir créer la vie que l'on a profondément envie, être la personne que l'on a profondément envie d'être. Et il y a aussi un parallèle qui est fait avec la manifestation, la loi d'attraction, puisque quand on vient en fait travailler consciemment sur la manifestation et sur créer la vie de nos rêves, c'est fondamental en fait de faire le travail intérieur, de devenir cette personne qui crée telle chose. On ne peut absolument pas forcer les choses à venir dans notre vie, on attire les choses selon notre vibration et on crée les choses selon qui l'on est, et donc venir justement se créer à nouveau de la façon dont on a envie consciemment. Et donc il explique notamment de façon hyper abordable comment ça fonctionne au niveau énergétique. Et donc si la loi d'attraction vous intéresse, cumulée avec le travail intérieur, vraiment, lui, voilà, je vous le conseille à 1000%, je le conseille à mes coachés aussi. Et je sais que j'avais une amie avec qui je m'étais formée qui l'avait lu et qui l'avait prêté en fait à son père, qui est très cartésien et qui, voilà, tout ce qui est un peu spirituel, c'est pas du tout son truc. Finalement, il a lu ce livre-là et il a eu un gros déclic pour amorcer les changements qu'il avait envie de faire dans sa vie mais qui pensait que c'était pas possible en fait. Ok, je te lis juste ça. Nos gènes ne nous condamnent pas à vivre une certaine forme d'existence. Une nouvelle science permet à tous les êtres humains de créer la réalité qu'ils souhaitent. Vraiment, comme tu vois, ça a fait encore effet miroir avec la biologie des croyances. Et enfin, dernier livre qui est un petit peu plus léger, on va dire, bien que les premiers soient pas non plus très costauds, mais celui-là c'est un livre super mignon. En fait, je l'ai vraiment redécouvert
en venant ici. Donc c'est Baptiste de Pape. Et ce livre-là, je pense que c'est le plus ancien. C'est carrément le plus ancien des 5 livres que je t'ai présentés. C'était un livre en fait que Georgia Horakova, donc elle est plus du tout présente sur YouTube et Instagram, mais peut-être que tu la connais. Moi je la suivais beaucoup en fait à l'époque sur YouTube et elle partageait beaucoup de ses lectures en fait, et elle partageait ce livre-là que je m'étais procuré. Donc je sais pas, ce livre il est rempli d'émotions pour moi et je te montre un petit peu. En fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des photos des personnes qui participent à ce livre-là, avec le chakra du cœur, parce que en fait, donc c'est un livre, l'infinie puissance du cœur, sur justement la capacité du cœur, sur la gratitude, sur le moment présent, la résilience, le pardon, le cœur et la santé, l'argent et la carrière. Voilà, c'est quand même assez complet et il y a plusieurs en fait auteurs tels que, je fais que ouvrir sur la même page, créer un pouvoir authentique. Il y a notamment Paulo Coelho, il y a Deepak Chopra également, Neil Donald Walsh, et en fait voilà, il y a l'auteur qui écrit, puis après il y a des citations, des passages de ces auteurs-là. Je pense qu'il y a même Joe Dispenza. Ah bah ok, trop drôle. Ah mon dieu, ça me fait trop rire. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi des fois d'ouvrir pile à la page que tu as envie de lire. Donc c'est un livre à lire pour soi, à offrir aussi, c'est un très beau ouvrage. Le moment est venu de découvrir le pouvoir de votre cœur et moi tu sais que c'est hyper important pour moi. Le pouvoir du cœur, le fait d'écouter son cœur, d'écouter l'intelligence de notre cœur qui est doté d'une très grande sagesse. N'hésite pas aussi à me dire si tu connais ces livres-là, ce que tu en penses, si tu les as aimés, moins aimés, et aussi j'adore quand tu me partages les livres que toi tu adores. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu, à me mettre des likes et des commentaires pour aussi me soutenir. Je suis super contente de refaire cette vidéo et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Ciao ciao!